Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi. Ben, aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer la vidéo de Yves Aipo. Yves Aipo qui est en train de parler concernant l'histoire de Peter 007. Conclusion, il dit Peter 007 mérite aller en prison. Il mérite la prison. Oui. Parce que quand tu reconnais que ce gars, c'est des propos qu'il a tenus, si tu es vraiment, même si tu ne connais pas le boulot de Papa Ado, même si tu n'aimes pas Papa Ado, quand même, il faut reconnaître que ce que ce gars a dit, des propos qu'il a tenus chez Papa Ado, c'est pas bon. Mais on voit des souris qui se lèvent là pour dire non, que oui, c'est normal, ils n'ont qu'à le libérer. Mais tu dis qu'ils n'ont qu'à le libérer, mais toi, tu sais ce qu'il a fait. Tu ignores ce qu'il a fait. Et aussi, voici Yves Aipo. Et puis, je vois des gens aussi concernant ceux qui comparent Johnny Pacheco, les propos de Johnny Pacheco et puis les propos de Peter 007. Moi, je pense que ces gens-là sont vraiment malades dans la tête. Parce que même Johnny Pacheco s'est dit et ses propos qu'il a tenus, et il a lu la demande, il s'est excusé, il a demandé pardon. Et le pardon a été accepté. Mais est-ce que Peter 007, lui, il a demandé pardon? Non, il n'a pas demandé pardon. Lui, il dit il arrête de faire la politique. Mais tu arrêtes de faire la politique. Mais les dégâts que tu as fait, est-ce que tu l'as effacé? Est-ce que tu l'as effacé? C'est là le problème. Oui, j'ai fait la politique. Ouais, j'ai fait ça. Mais tu fais la politique, oui. Ah, j'ai dit des propos, mais maintenant, Joe, je vais arrêter de faire la politique. Je ne suis plus activiste. Mais le dégât que tu as fait, tu pouvais réparer d'abord. Là, tu finis de réparer, puis tu dis, bon, d'accord, je lave mes mains dans l'affaire des politiques, ce que j'ai foncé, ce que j'ai traité de n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais m'excuser. Je vais prendre 1 mois ou 2 mois pour m'excuser. S'il avait fait ça, et il rentrait en Côte d'Ivoire, il allait bien rentrer, bienvenu même. Mais lui, il dit les choses, et puis, c'est comme ce qu'il lui a dit là, c'est normal. Parce qu'il ne demande pas pardon, ce que tu as dit, les propos que tu as tenus là, tu trouves ça normal? La famille, je vous dis, voici la vidéo de Yves Aipo, un gars, et moi aussi après, j'aimerais lui parler. Voici sa vidéo. Comme je dis, Peter 007 et moi, nous étions amis, très amis à Abidjan. Mais sur les réseaux sociaux, c'est d'abord ça qui nous a divisés. Parce que il a vu mes vidéos où je soutenais le président, où je réclamais la libération du président Laurent Gbagbo. Il a vu ces vidéos-là et il allait faire une vidéo pour m'attaquer. Il allait faire une vidéo pour m'attaquer. Il dit oui, que toi là, quand tu étais à Abidjan, tu étais un va-nu-pied, tu étais un vaurien, tu percevais 35 000 francs par mois, tu étais un vigile, etc. etc. Je lui ai dit, Peter, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas là pour ça. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Chablé Goudé. Donc si tu veux aller raconter tes choses, va raconter tes choses. Que j'étais vigile ou quoi que ce soit, ça c'est ton problème. Ce dont je parle ici, là, c'est d'un certain niveau. Si tu ne peux pas débattre à ce niveau-là, il faut prendre congé de moi. Voilà ce que je lui ai dit. À ma grande nouvelle, à ma grande surprise, quelques mois plus tard, il s'est retrouvé dans le camp des soroïstes. Et c'est dans le camp des soroïstes qu'il a commencé à dire les choses qui sont aujourd'hui utilisées contre lui. Vous voyez? Et après ça, il décide de ne plus faire de vidéos parce qu'il estime qu'il a trop parlé. Vous voyez, ce changement-là, pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Soro, je ne me parle plus. Et puis maintenant, on rentre dans les buzz de la société, bon, etc., etc. Moi, je trouve que ça démontre l'instabilité. Moi, je ne ferai jamais ça de toute ma vie. On ne me verra pas chez Gbagbo, demain chez Ouattara, et puis après chez Soro. Je ne ferai jamais ça de ma vie. Parce que nous sommes dans des partis politiques, pas pour un individu. Nous sommes dans des partis politiques parce qu'il y a des idées qui sont développées, les idées de la gauche. La gauche politique en Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons dans la gauche politique en France. Nous nous retrouvons dans la gauche politique dans tous les pays. Voilà.
Nous avons des valeurs que nous partageons avec les socialistes, avec les communistes, des fois. Donc on peut s'asseoir, on peut discuter, on peut prévoir, on peut penser la société ensemble. Mais il y a des gens, ils regardent, ah, Babo m'énerve maintenant. Il est trop soutenu. Maintenant, il m'a soutenu Soro. Ah, Soro m'énerve maintenant. Il m'a soutenu Alassane. Ces gens de personnes-là, d'abord même, ils vous démontrent qu'eux-mêmes, là, ils sont instables. Donc ça, c'est mon premier point. Le monsieur a montré son instabilité. Et il n'est pas le seul. Voilà, j'aime à citer Johnny Pacheco. Très instable. Instable. Mais j'aime bien comparer Peter 007 à Johnny Pacheco. J'aime bien les comparer. Les gens disent que ce que Peter 007 a dit est extrêmement grave. Je dis oui, c'est vrai. Que ce qu'il a dit là, c'est grave. Que ça mérite la prison. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les propos de Iva Hippo. Il y a des gens vraiment... politique là, non. Politique là. S'ils n'ont pas interdit beaucoup de personnes dedans, il y aura des gens même qui vont devenir sérieux. Iva Hippo dit non que... Parce que c'est à la fin, il va prendre ça à la fin de sa vidéo et après il va venir au début. Il dit non, lui il met dans même... il met Peter avec Johnny Pacheco dans la même palette là. Moi je pense que Iva Hippo, papa, tonton, tu as un sérieux problème. Vraiment, tu as un sérieux problème. Je prends l'exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui insulte tes parents. Quelqu'un qui insulte ton père. Ou quelqu'un qui dit vraiment des propos négatifs sur ton père. Et la personne dit, ah franchement, je reconnais que j'ai manqué de respect à ton père. Je reconnais que j'ai insulté ton père. Vraiment, j'aimerais m'excuser. Je demande pardon à ton père. Pardon. J'ai été en erreur. Et après encore, tu viens demander pardon à ton père. Et aujourd'hui, même s'il ne vient pas défendre ton père, mais quand même le pardon qu'il a demandé là, et ton père a accepté, c'est fini. Mais tu veux comparer Johnny Pacheco à Peter. Mais est-ce que depuis Johnny Pacheco a commencé, où il a insulté Papa Ado là, Iva Hippo, où Johnny Pacheco a insulté Papa Ado là, est-ce que Johnny Pacheco a déjà dit, moi j'ai tué des gens, j'ai fait cela, j'étais dans l'escadron de la mort, j'ai fait ceci. Est-ce que Johnny Pacheco a dit des propos comme ça? Non. Quand vous faites les vidéos, mais quand vous venez parler là, ne nous prenez pas pour les bétails, ne nous prenez pas pour les tétas ou pour les cafards. Nous on réfléchit. Parce que quand je vois des gens qui disent, les exemples, on prend Johnny Pacheco, à Peter 007, ils ont même titre là. L'autre a fait l'armée, l'autre est venu insulter Papa Ado, l'autre a insulté Papa Ado. Donc, c'est deux mondes différents. L'autre a fait l'armée, l'autre a fait l'armée. Est-ce que tu as déjà vu des propos de Johnny Pacheco où il a dit, coup d'état, on va faire coup d'état. Et je vais renverser Papa Ado. Et je vais prendre ses parties intimes. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Est-ce que Johnny Pacheco a fait sortir des paroles comme ça? Non. Buvait des sangs. Oui, Draman, Bouki, buvait des sangs. Il est ceci. Il a tué ça là. Il a tué ceci. Mais il a tué ça, il a tué ceci. Ils vont lui demander où sont les preuves. Jamais. Il n'y a pas les preuves. Mais quelqu'un qui tape sa poitrine pour dire, moi j'ai tué telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Il sait ce qu'il dit. Donc il va y pour. Faut pas tu vas dire non que oui. Parce que si je comprends très bien, Peter avec Johnny Pacheco, c'était les poids lourds du PPACI. C'était les vrais poids lourds des gars. Parmi les cyberactivistes, c'était les vrais poids lourds. Mais c'est les poids lourds là qui ont déserté, qui ont quitté dans votre camp là. C'est pour cela que vous les détestez. C'est pour cela que vous détestez Peter 007. Vous détestez aussi Johnny Pacheco. Et Johnny Pacheco, quand il était au RADP, regardez, il n'a pas insulté. Lui, il disait des propos vraiment paisibles. Mais quand il allait aux choses, comment dirais-je, aux souristes, c'est là on a vu que oui,
Ça veut dire quand tu te déplaces aujourd'hui, tu es au RADP, il y a une manière qu'ils vont t'instruire comment tu vas marcher. Quand tu es au PPACI, il y a une manière comment ils vont t'éduquer aussi. C'est comme ça que tu as marché. Quand tu es au Soroïs, il y a une manière comment ils vont t'éduquer pour marcher. C'est ça, tu es là. Regardez les gars des Soroïs là. Ils sont là, c'est les mots. Regardez la JEP. Regardez là. Quand tu vois la JEP, elle sa manière d'insulter, elle sa manière de vraiment vilipender des gens. Tu t'assois même, puis tu te poses des questions, tu dis, attends, est-ce que ça là c'est une femme? Bah, tu te poses des questions, est-ce que ça là c'est une femme? Même si on dit tu es cyberactiviste, tu défends ton maton, mais il y a des propos. Vous les PPACI, avec les trucs, comment dirais-je, oublié son nom, les sourouistes. Quand on attend vos propos, même, tu as envie de vomir. D'autres me regardent, mais puis tu quittes là rapidement. Mes chers frères, mes chers parents, vous qui me suivez, vous qui me suivez depuis YouTube, là, vous connaissez, je vous avais déjà parlé, non? Moi, je vous avais déjà parlé. Moi, je vous avais déjà parlé. Que l'alliance entre Soroïs et le PPACI, là, on ne va même pas rentrer en 2023, ça c'est gâté. Moi, je vous avais déjà parlé, non? Le jour où nous tous on a appris qu'ils ont fait l'alliance, moi je vous avais parlé qu'on ne va pas rentrer en 2023 et ils vont se séparer. Regardez, ça a déjà commencé. On attend les Soroïs, tu bombades, tu commences à bombarder un peu le PPACI. Le PPACI aussi, il dit non que oui, quand Peter était chez eux, Peter n'insultait pas, Peter ne faisait pas comme ça. C'est parce que Peter allait chez les Soros, c'est pour cela que Peter se comportait, Peter a eu imagination comme ça, ou soit des propos à l'égard du gouvernement. Maintenant, regarde, le PPACI s'est désengagé, il dit, Peter, là, quand il était chez nous, il était tranquille. Vous avez vu? Ça a commencé quoi? Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, eux, il faut un combat. Eux, il faut un combat. Le combat que les gars sont dedans là, le combat n'a pas de sens. Le combat n'a pas de sens. Oui, je le répète. Les soroïstes, eux, ils font un combat parce que venez, on va crier sur la toile. Venez, on va faire ceci. Venez, on va faire cela. Et tu les vois, matin, midi, ça. Alassane a dit, j'ai frappé le pouvoir moribond. Quand quelqu'un dit ça, là, moi-même, je suis le pire ici. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Oui, je vais faire parce que j'ai fait un direct où il y a un gars qui a fait commentaire dedans pour dire non, où Alassane a dit des propos que j'ai frappé le pouvoir des choses, comment dirais-je, de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ça arrivé là. Je vais décortiquer. Demain, là, je vais faire une vidéo spéciale. Et je pense que ça va aider des gens à mieux comprendre. Gbagbo aussi a tenu des propos. Gbagbo, il a tenu des propos aussi. Ou l'autre là, où Bédi était au pouvoir là. Gbagbo a tenu des propos aussi. Mais attends, ceux qui ont fait coup d'état, ceux qui ont renversé Bédi là, nous on peut dire que c'est Gbagbo aussi. Vous voyez, il y a des choses, souvent il y a des échauffements, il vous dit toujours. Après je vais arriver là-bas, il ne faut pas, il va me dire. Quand il prend l'autre sujet là, il a vu, après il revient là, ça mélange un peu les gens. Vous comprenez? Donc c'est des gens qui sont là matin, midi, soir, en train de dire non, oui, maintenant, vous voyez les PPACI. Pourquoi les PPACI maintenant défendent plus Peter? Parce que Peter a déserté chez eux et il allait aux soroïstes. Oh, le PPACI qui ont fait alliance avec les soroïstes, aujourd'hui maintenant, ils ont vu que Peter a insulté, Peter a dit des trucs, eux ils sont plus avec Peter, il dit non, prison là, Peter a le droit de faire la prison. Peter a le droit de faire la prison. Et nous aussi, on reconnaît que Peter a le droit de faire la prison. Des gens qui sont aussi la toile pour dire c'est pas normal que Peter fait la prison. Peter, c'est normal. Ceux qui disent non que maman de Peter a demandé pardon. Et ils n'ont qu'à accepter pardon de maman de Peter, là, les parents de Peter. Moi, je leur pose une question. Ceux que Peter a tués là-haut, Pathé, nous on ne connaît pas, hein, Peter connaît ceux-là. Pathé, dans leur famille. Et les parents de Peter vont faire une vidéo qu'ils ont fait là. Ils vont aller dans chaque famille ou dans chaque maison des victimes, des gens que Peter a tués là. Et ils vont parler à leur famille pour dire c'est nos fils qui a tué vos parents
On vous demande pardon, acceptez nos pardons, acceptez nos pardons d'abord. Si vous quittez là, vous partez dans autre commune ou dans autre ville. Tout ça là. Et maintenant, quand c'est comme ça, nous on peut sciencer. Vous levez comme ça, oui, maman depuis tu as demandé, parents depuis tu as demandé pardon, oui, maman depuis elle n'arrive pas à manger, non, ça fait une semaine, elle n'a pas faim. Quelqu'un qui n'a pas faim là, est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux manger? C'est parce que maman depuis tu n'a pas faim, c'est pour cela qu'elle ne mange pas. On dit puis tu as 38 ans. Toi tu as 38 ans. Le fils même de Papa Ado, son fils te dépasse en âge. Le fils de Papa Ado dépasse Peter. Même la fille de Papa Ado dépasse Peter. Même le fils même de Laurent Gbagbo dépasse Peter en âge. Parce que tu as attrapé les âmes, tu te lèves là, c'est toi qui viens insulter. Moi, quand je vois des gens qui insultent, grâce à Bédier, j'ai dit, je défends Bédier, je vais venir insulter, manquer de respect aux grandes personnes. Je défends Gbagbo, je vais venir manquer de respect aux grandes personnes. Je défends Alassane, je vais venir manquer de respect aux grandes personnes. Ça là, ça veut dire toi-même dans ta famille même là. Toi-même dans ta famille, mais tu ne respectes pas quelqu'un. Tu ne respectes pas quelqu'un. Si tu respectais vraiment tes parents là, dehors là, tu allais respecter les parents des gens. Dehors là, tu allais respecter les parents des gens. Tous les propos que tu peux tenir, c'est grave. C'est grave. Parce qu'on dit liberté, oui, on va aller, oui, c'est la réconciliation. Donc, ah bon, on sait que c'est la réconciliation. Mais réconciliation là, quand toi tu sais que tu vas à la réconciliation, toutes les choses que tu as fait là, toi aussi tu dois vraiment t'excuser. Tu dois vraiment t'excuser. Mais si on dit il y a un ministre de la réconciliation, pourquoi putain n'est pas rentré en contact avec, comment dirais-je, Kakabe? Ça veut dire lui, mais il se moque même du gouvernement ivoirien. Il se moque même de ceux-là. C'est-à-dire il s'en fout de ceux-là. Moi j'ai insulté Alassane, et puis c'est quoi? C'est quoi? Qui est ministre de la Défense et qui est ministre des choses de la réconciliation? Kakabe quoi? Moi je m'en fous de lui. Moi, je m'en fous d'Alassane, je m'en fous du gouvernement ivoirien. Et puis moi, je rentre comme je veux. C'est ça il a à faire. C'est ça Peter a à faire. Regardez très bien. Bien avant que Gbagbo rentre, Kakabe a fait des démarches. Même si Gbagbo n'a pas mentionné pour dire, je remercie le ministre de la Réconciliation. Mais quand même, lui-même dans sa tête, il sait que oui, Kakabe a fait ce geste-là. Voici Blé Goudé, quand Blé Goudé est rentré, quand il a fait ses meetings, il a mentionné le nom de Kakabe dedans. Après, quand il a fini de faire un meeting, 2 jours après, il allait voir Kakabe chez lui à la maison pour le remercier. Pour remercier Kakabe, pour dire franchement, tu as fait des démarches vraiment pour que je puisse rentrer. Même Abou Gali a remercié, il a remercié chose Kakabe. Il est rentré en contact avec Kakabe et Kakabe l'a rassuré. Et il est rentré. Sa chanson seulement. Des gens qui ont fui, Serge Kassi, s'il veut rentrer, il rentre en contact avec avec ministre de la Réconciliation Kakabe. Gagui Seli, c'est pareil. Tous les gens qui sont... Gagui Seli n'a jamais insulté le président. Gagui Seli n'a jamais pris des armes. Serge Kassi, il n'a jamais insulté Alassane. Serge Kassi n'a jamais insulté le gouvernement ivoirien. Il n'a rien. Seulement, si il veut rentrer, et Dama Abou Gali a fait demander, franchement, nous on peut arriver, mais on ne sait pas ce qui les gars nous reprochent. Mais seulement nous on veut passer par Kakabe. Vraiment, s'il y a les délits qui nous reprochent là-bas, nous on va demander pardon. Si on arrive là-bas, on vient voir nos parents et puis on se retourne. C'est fini. Mais toi, est-ce que vous avez vu les Gagui Seli, les choses, comment dirais-je, Serge Kassi, les Abou Gali, j'en passe. Tout cela, est-ce qu'ils sont venus taper la poitrine pour dire j'ai tué telle personne, j'ai tué telle personne, j'ai tué telle personne? Donc prenons-nous au sérieux quand même. Ils n'ont pas fait ça. Quelqu'un qui a été dans l'armée, tu connais très bien. Lui, il dit qu'il était dans l'armée. Même si on dit JPP ou c'est quoi, on les a pris, on les a mis dedans là.
Quand même, il y a des choses, oui. Il y a des lois. Et il y a des choses, on lui dit, ça là, on fait pas ça, ça là, on fait pas ça, ça là, on fait pas ça. Mais tellement que, et je ne sais pas si Peter, c'était sa première fois d'arriver en Europe. Donc, quand il a vu l'Europe, il dit, moi, il faut quoi, l'Afrique. Donc, ça l'a pris, ça l'a mené la grosse tête. Aujourd'hui, voici ça. Voici ça aujourd'hui. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si vous voyez les cyberactivistes aujourd'hui, ils changent de camp, il est ici, là. C'est-à-dire, si un cyberactiviste change de camp, il s'en de l'autre côté là-bas, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. La personne, ça là, la personne là, vous le regardez un clin d'œil. Ne regardez pas avec les deux yeux. Regardez avec clin d'œil. Parce que celui là, où il est parti là, il peut quitter. Vous avez vu. Les Ivoiriens, vous avez vu. Ça veut dire, vous-même, les personnes que vous suivez matin, midi, soir pour dire, lui là c'est mon fan, ouais, il est fort, c'est un cyberactiviste, lui il dit la vérité, il est ceci, il est cela. Ils ne sont pas honnêtes. Eux pensent qu'à les vendre, eux pensent qu'à les poches, eux pensent qu'à les bouchons. On vient leur donner de l'argent, eux ils quittent là, eux sans insulter telle personne, eux ils quittent encore, eux sans insulter telle personne. Parce que vous les suivez, c'est pour cela, c'est ça qui leur donne le courage d'insulter les gens matin, midi, soir. La famille, je vais m'arrêter, je me sens pas bien là, excusez-moi, je me sens pas bien. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.